Salut à toi. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les Danois ont battu encore une fois les Zoulous, en limitant les pertes humaines et en obtenant finalement le contrôle de la ville de Kwabulusa. Leur puissance n'était plus approuvée, et cela allait avoir des conséquences sur leurs relations à l'international. Avec la capture de la ville Zoulou, le mécontentement du peuple ne se fit pas attendre. La peur de manquer poussa les gens dans les rues, et le gouvernement entreprit immédiatement la construction de différents aménagements afin de satisfaire le peuple. Cela lui coûta cher, mais les relations avec les autres civilisations étant déjà tendues, il était primordial de maintenir une bonne entente à l'intérieur de nos frontières. Dans cette même optique, la première construction dans la ville nouvellement annexée était un tribunal qui prouvait aux nouveaux sujets danois que nous n'étions pas un peuple injuste comme la propagande zoulou le laissait croire. Juste après la fin de la guerre, Marie Curie se fit connaître. Cette éminente scientifique fera avancer grandement les recherches sur la balistique 3 ans plus tard. Entre-temps, les axes principaux de chemin de fer sont achevés, rendant les déplacements à travers l'île principale extrêmement rapides. Après les années de guerre, la paix semble installée. Mais ceci ne dura pas bien longtemps. Alors qu'un nouvel âge d'or venait de commencer, initié par le peintre Francisco de Goya, un espion phénicien est tué alors qu'il tentait de voler une de nos technologies. Ne pouvant plus du comportement de ce peuple, nous les dénonçons publiquement. Les réactions ne se font pas attendre. Les Marocains et les Siam nous font savoir leur mécontentement la même année. Cependant, ceci n'empêche pas les premières fouilles archéologiques d'avoir lieu sur notre territoire. Lors du congrès de 2034, les discussions sont tendues, et notre délégation votera contre l'embargo sur les Ottomans, proposé encore une fois par le peuple zoulou. Nous assurons ainsi notre amitié au peuple ottoman tout en montrant encore une fois aux Zoulous que si la guerre est bien terminée, nous ne les portons pas dans notre cœur. Alors que toute l'attention est tournée vers le congrès, une découverte vient rappeler à tous le passé sauvage des Zoulous. L'archéologue dépêché l'année précédente sur le site de fouilles a mis à jour les restes d'une ville réduite en cendres par les Zoulous des siècles plus tôt. Nous avons alors décidé d'ériger ici un monument en mémoire de cette ancienne ville. À la sortie du congrès, les tensions se sont encore aggravées avec les Phéniciens. Et c'est à leur tour de nous dénoncer publiquement. Nous apprenons également qu'aucune des deux propositions n'a été promulguée. Il n'est pas étonnant que nous n'ayons pas réussi à arriver à un accord. Au vu de la situation actuelle, il est décidé de rediriger les troupes sur tout le territoire et principalement au sud vers la frontière phénicienne et au nord sur les terres nouvellement conquises. 2035 voit enfin l'explosion du conflit et les Ottomans dénoncent les Phéniciens. Leur déclaration est immédiatement suivie par celle du Maroc et de l'Empire Siam qui dénoncent publiquement nos agissements. Dans les années qui suivirent, nous assistons à une montée des tensions, et de nouvelles troupes sont formées et réorganisées en permanence. Les constructions d'infrastructures militaires reprennent également à cette période. À partir de 2038, chaque année, des constructions pharaoniques voient le jour et de grands personnages seront révélés. La construction de la pyramide du Louvre, de la porte de Brandebourg ou encore de la Prora auront un effet bénéfique sur notre image auprès des cités-États. On notera d'ailleurs la participation de Bi Sheng à la construction de cette dernière. On ne compte plus les tableaux, livres et œuvres musicales qui virent le jour pendant ces quelques années. Cette richesse culturelle nous permit de refuser à plusieurs reprises les échanges proposés par le peuple siam qui commence à manquer cruellement d'épices. En 2046, le peuple ottoman va dénoncer le peuple marocain sans que nous connaissions précisément la cause de cela, et en 2048, lors du congrès, nous ordonnons à tous nos délégués de s'opposer aux propositions zoulous de bannir les pierres précieuses. Le résultat du vote importe peu. Le tout est de montrer aux Zoulous que jamais nous ne les soutiendrons. Enfin, en 2049, Ulundi s'arme du premier canon anti-aérien danois et Nobamba met à l'eau un destroyer. Nous avons par la suite renouvelé notre déclaration d'amitié avec les Ottomans. Et nous voici à l'aube de l'an 2050. Aujourd'hui, notre nation domine toutes les autres, dans tous les domaines. Et malgré les tensions grandissantes avec les autres civilisations, aucune n'ose nous attaquer. Je ne sais pas encore ce que nous réserve l'avenir, mais un conflit armé ne saurait tarder, et les Danois n'auront pas de souci à écraser leurs ennemis les uns après les autres. Cependant, contrairement à ce que semblent penser les autres civilisations, nous ne sommes pas un peuple sans cœur. Le bonheur de notre population a de tout temps été une de nos priorités. Toutes les villes capturées font désormais partie d'un réseau de villes florissant, et aucune n'a été rasée ou réduite en esclavage. Voici où en est notre civilisation après plusieurs millénaires de guerre et d'évolution. Merci de m'avoir écouté.